suis le docteur Amadou Mbaye Diouf, médecin-chef du district sanitaire de Thiès. Donc, je suis dans le système de santé depuis 2007. Donc, je suis à mon 5e district et je suis médecin-chef de district depuis 2010. Donc, je suis venu dans le district sanitaire de Thiès depuis, j'ai commencé à travailler depuis le 2 novembre 2022. Et en fin novembre 2022, donc j'étais en train de faire le tour des postes de santé pour me présenter et connaître un peu les structures, en tout cas avec lesquelles je dois travailler. Et en tout cas, j'ai été un peu stoppé par ce mouvement d'humeur, donc des agents de SUTSAS, selon plusieurs griefs. Et là, quand même, je vais d'abord commencer par la problématique du centre de santé de Keur Mam El Hadj, où le major, en tout cas, la major occupait le logement du médecin-chef du centre de santé. Et je pense qu'après, le SUTSAS s'est dit vouloir vraiment, en tout cas, soutenir la major pour qu'elle puisse rester au niveau de ce logement. Mais quand même, par rapport à la loi de 2014, il est clairement précisé que les ayants droit par rapport à un logement administratif, quand même, ces ayants droit, la major ne figure pas parmi ces ayants droit. Et donc, du coup, en tout cas, après des négociations, en tout cas, avec le sous-préfet, avec en tout cas, même avec la médiation du marabout, mais aussi avec moi-même personnellement. Donc, je pense que la major quand même a finalement accepté de sortir de ce logement et elle l'a fait depuis 3 jours. Et actuellement, le médecin-chef, en tout cas du centre de santé de Keur Mam El Hadj, est passé hier au niveau du centre de santé, en tout cas pour quand même occuper ces logements et commencer à travailler. Le deuxième problème, c'est par rapport à la nomination d'un membre de l'équipe cadre du district sanitaire du sanitaire de Thiès. Parce que quand même, il est clair que le médecin-chef de district a la prérogative de nommer ses plus proches collaborateurs, notamment les membres de l'équipe cadre de district. Et ça, je pense que ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Ils m'ont rétorqué qu'ils avaient l'habitude de faire une commission avec les autres médecins. Je leur ai dit que, en fait, la commission n'est pas une obligation pour les membres de l'équipe cadre. Et comme je le dis, chaque médecin a la latitude, en tout cas, de faire un choix par rapport à une telle ou telle méthodologie. Donc, personnellement, j'ai le droit de choisir et j'ai choisi. Donc, ils sont en train de contester. Et je vous dis une chose. Le président Macky Sall, quand il choisit ses ministres, il ne dit pas que je vais consulter la population. Quand un ministre choisit son cabinet, il ne consulte pas la population. Donc, il faut que les choses soient très claires. Le choix d'un membre de l'équipe cadre appartient au médecin-chef du district. Le troisième problème, c'était par rapport au déjeuner et au petit déjeuner, qui étaient subventionnés par le comité de développement sanitaire. Le comité de développement sanitaire donnait 24 000 francs pour chaque agent et les agents étatiques ou contractuels donnaient 12 000 francs. Donc, c'est une proportion de 1/3 pour l'agent, 2/3 pour le comité de développement sanitaire. Et là, ils ont proposé à ce que le communautaire, c'est-à-dire celui qui est payé par le comité de développement sanitaire, qui représente en tout cas la grande majorité des agents, parce que quand même, il faut le dire, ils sont plus de 100 personnes, et là, ces personnes doivent cotiser 10 000 francs. Et le comité de santé va cotiser 26 000 francs pour eux. Là, je leur ai dit que, parce que quand on a fait le point, la première réunion de cogestion, j'ai vu que
En fait, ce montant, plus les repas de garde aussi, ce montant s'est élevé à 2 300 000. Bon, j'ai vite fait le calcul. Quand tu multiplies par 12, c'est presque plus de 27 millions. Donc là, ça pose véritablement problème. Parce que quand même, vu les besoins qui sont au niveau de la structure, et vu en tout cas les challenges que nous devons relever pour le développement du centre 10e de Thiès, et dans cette même veine, il n'y avait que 56 personnes sur les plus de 130 personnes qui bénéficiaient en tout cas de ce restaurant. Et là, je pense que ça pose problème. Parce que je me dis que les communautaires, les contractuels, les étatiques, eux tous, ils travaillent au niveau du centre de santé. Donc de ce fait, je pense que s'il y a des avantages à octroyer, il faut quand même nécessairement que tout le monde puisse y bénéficier. Et j'ai vu que, et vous êtes d'accord avec moi que si nous devons dépenser pour toute l'année 50 millions pour des histoires de petit déjeuner et de déjeuner pour des agents, qui, je précise, peuvent prendre leur petit déjeuner au niveau de leur maison, ça pose véritablement problème. Et ça, je pense que les populations de Thiès ne l'accepteront pas. Parce que 50 millions, combien de mobilier de bureau on peut acheter? Combien de services on peut rénover? Combien d'équipements on peut acheter pour le bonheur des populations de Thiès, pour le bonheur des agents du centre de santé de Thiès? Moi, je les appelle à l'efficience. Je les appelle au fait qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants. Parce que j'ai visité le centre et je sais qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants. Je veux citer juste, en tout cas, l'ouverture du bloc opératoire du centre de santé de 10e. Ça aussi, je pense que c'est une demande sociale. Et depuis que je suis venu, je suis en train de travailler par rapport à cet objectif-là. Et tout peu, nous allons ouvrir le bloc opératoire du centre de santé de 10e. La gynécologue est là, l'anesthésiste est là, en tout cas le personnel est là. Certains problèmes qui étaient là, qui faisaient que le bloc n'ouvrait pas, ont été résolus. Et rapidement, nous allons aller vers cette ouverture. Parce que nous connaissons la situation de l'hôpital régional de Thiès, avec le trop plein de malades et tout ça. Donc Thiès, le centre de santé Dr Mamoudou Bathily peut constituer une alternative pour ces populations, pour qu'en tout cas des soins de qualité puissent être encore apportés et décharger un peu l'hôpital régional de Thiès. L'autre projet que nous avons, c'est quand même, en tout cas, nous serons obligés de construire des salles, en tout cas, d'hospitalisation pour la maternité. Parce que j'ai l'ambition, en tout cas, de rencontrer tous les secteurs qui se trouvent au niveau du centre de santé. Les rencontrer pour, quand même, voir leurs doléances, essayer, en tout cas, de voir, dans la mesure du possible, avec un planning bien établi, avec nos possibilités, pour pouvoir, quand même, en tout cas, voir leurs doléances et régler, en tout cas, certains problèmes que nous pourrons régler. Donc, pour cela, c'est un chantier ambitieux, mais il est important quand même d'augmenter les capacités financières de ces structures pour relever en tout cas les défis importants qui se trouvent pour le centre de santé de 10e. Mais je n'oublie pas les postes de santé. Donc, d'où les visites que j'effectue au niveau des structures. Le syndicat a dit à leurs agents de ne pas me recevoir, ce qui n'est pas une courtoisie quand même légendaire au niveau du Sénégal. Si gan ñëwee da nga koy dalal ba pare nga bàyyi ko après ngeen waxtaan mais gan ñëw nga ne doo ko dalal c'est un problème. Bon, c'est leur responsabilité, mais ils ne peuvent pas m'interdire l'accès au niveau des structures de santé. Et je suis allé, j'ai vu ce que j'ai vu et je suis revenu. Parce que quand même, il faut le dire, ma responsabilité est de faire tout pour que les agents soient dans d'excellentes conditions de performance, pour que le système de santé, en tout cas, puisse gagner, et notamment la région médicale de Thiès.